Alors, mesdames et messieurs les élus qui sont avec moi, mesdames et messieurs les représentants des collectivités et administrations, donc j'ai reconnu une gendarmette, hein, la directrice de l'EHPAD, Iris Andrieux, qui se montre, qui est très timide, qui vient d'arriver au lieu et place de Madame Armange. Donc Iris, si vous voulez vous avancer, hein, que tout le monde vous voit. On a les pompiers qui sont là, mais qui vont être sur le podium tout à l'heure. Et puis j'oublie les représentants des associations. Donc de manière générale, chers amis, je ne déroge pas à la cérémonie des vœux de cette nouvelle année. La fin 2018, le début 2019, je ne vais pas mâcher mes mots, à partir d'un certain âge, on peut se libérer, c'est une crise sociale comme on en voit tous les 50 ans. Les Gilets jaunes ont exprimé la colère diffuse d'une France périphérique, loin des centres de décision, une angoisse devant le présent. Je me souviens, j'étais assez jeune, de mai 68, j'ai travaillé au début de ma vie publique avec des femmes et des hommes qui ont vécu la refondation de 1945. Au-delà de la défense légitime du pouvoir d'achat, nous sommes, il faut le craindre, sur un mode régressif. Un cahier de doléances et des propositions sont à la disposition de qui le souhaite dans le hall de la mairie. Il sera transmis le moment venu à la préfecture et aux autorités politiques nationales. Avec quelques centaines de maires, j'ai été reçu en novembre en avance de phase au Palais de l'Élysée. J'ai aussi beaucoup écouté, échangé et travaillé pendant quelques jours au Congrès des maires. Deux constatations principales. La première constatation, le pouvoir politique se recentralise. Le président parle de tout. Il connaît de toutes les décisions. Il décide de l'essentiel, de l'accessoire et du reste. Bercy, que je connais un peu pour y avoir travaillé, décide aussi de presque tout en termes d'économie de bout de chandelle. À l'image de cette tendance générale, nous souffrons d'un retard intolérable, Catherine, tu es là, donc tu notes, dans la construction du double échangeur de Beauvallon, l'un au nord près de la zone d'activité de Beauvallon et vers l'entrée nord de Ferrières, l'autre au sud près de la discothèque vers le CD 115, Maran-sur-Gers, sans parler de l'intersection CD 115 rue de Saintonge, qui est de plus en plus dangereuse. Les acquisitions foncières sont en cours, il faut espérer une réalisation 2020 des deux échangeurs. Bien tard si on compare notre nord au Nice avec Royan ou la Haute-Saintonge. Nous vivons là aussi le fait du prince et des passe-droits. Deuxième constatation, les regroupements des communes voisines se font au compte-gouttes en Charente-Maritime, alors que la moitié des communes du Maine-et-Loire se sont rapprochées. Je pense que nous sommes trop frileux et pas assez prospectifs. Ne pas négliger une coopération intelligente et raisonnée avec nos voisins immédiats. Alors tu vois, Philippe, je pense à Noyer-d'Aunis. Hein, je n'avais pas parlé de toi. Délicat, mais indispensable. Recentrons maintenant le propos sur Saint-Sauveur-d'Aunis. Nous avons reconstitué la capacité d'autofinancement de la commune en réduisant l'endettement. 4 ans de CAF pour rembourser en totalité l'encours de la dette. Aujourd'hui, la trajectoire est bonne, c'est un début de trajectoire, ce n'est pas si mal. Ceci permet, sans augmenter les impôts, sans emprunter un euro, de réaliser le Clos de Ligourd, un parking public de 24 places et la rénovation complète des rues de Ligourd et d'Aunis, pour lequel l'ABF vient de nous donner son accord aujourd'hui, de la pharmacie jusqu'à l'école, la rue du 8 mai 45 que vous avez empruntée jusqu'au centre rencontre, soit un coût autofinancé de 400 000 € environ. Ce qui permet d'année en année d'entretenir la voirie communale, de réaliser une vidéoprotection, parce qu'il faut penser à la sécurité, et à partir de cette année, de rafraîchir le centre rencontre, de le rendre plus accessible à tous, d'envisager un arrosage intégré au stade. L'année 2019, c'est le début d'un scoop, verra le lancement de la commercialisation du lotissement qui va s'appeler Le Carrousel, c'est-à-dire l'ancien centre équestre Drapeau, une 30aine de parcelles, avec une viabilité de qualité, autour de l'ancienne écurie et de l'ancienne maison Cloirec, pour ceux qui s'en souviennent. Un autre lotissement beaucoup plus petit, privé de 6 parcelles, dit le Petit Moulin,
où Iléro est prévu encore à côté du château d'eau, en face du cimetière. Le bulletin municipal vous a rendu compte des problématiques liées aux baisses de pression d'eau potable constatées au sud de la commune, des solutions en cours et des diligences effectuées sur nos réseaux d'assainissement avec Noyer et Ferrières. Merci au syndicat départemental de son efficacité et de son professionnalisme. Le marché immobilier, je vous rassure, va particulièrement bien sur la commune. En témoigne le rythme des ventes, y compris dans le bâti ancien, et le niveau intéressant des prix pratiqués et obtenus par les propriétaires. Si vous êtes vendeur, c'est une bonne période. Un collègue du canton disait la semaine dernière qu'un maire passait plus de temps dans des réunions de la CDC au Nice Atlantique que pour la commune. C'est malheureusement vrai. Les dossiers communautaires sont complexes, tels l'élaboration du PLU intercommunal, avec au passage, si on reste aux aguets, quelques réalisations gratifiantes pour Saint-Sauveur-d'Aunis, le magasin de produits fermiers au Rang-Fermy, au lieu d'une pharmacie décentrée du bourg, ou la réalisation dans 2 ou 3 ans d'un pôle de services publics important en bas des Borderies, c'est-à-dire à notre porte et pas ailleurs. La commission d'appel d'offres, dont je fais partie, doit désigner dès la semaine prochaine les 4 cabinets d'architectes admis à concourir. Faut-il relâcher notre effort en fin de mandat? Non. S'efforcer surtout de ne pas augmenter plus que de raison notre masse salariale et préserver notre capacité d'autofinancement. C'est souvent inconfortable, Madame Nohain, et nécessite des efforts démesurés. Mais c'est la clé de tout, encore et toujours, aujourd'hui comme demain. Je termine mon propos en saluant le niveau remarqué de nos 2 écoles maternelles et élémentaires, avec une équipe enseignante et des ATSEM de grande qualité. Donc, une des directrices est là, l'autre est excusée. Merci, Madame Le Riche. Les efforts quotidiens et souvent méconnus de nos employés communaux, l'intervention nécessaire des équipes d'insertion, Brigade Verte et SGD, le dévouement désintéressé de nos associations locales, je n'en citerai aucune pour ne pas en oublier, bon, je citerai quand même la bibliothèque et PEPS et puis d'autres, et enfin le travail de nombreuses entreprises artisanales, commerciales et de services, de la zone d'activité du bourg, des personnels de l'EHPAD, des entreprises agricoles. Toutes celles et tous ceux qui participent à la vie, au développement et à l'embellissement du village, avec le sens du partage et du dialogue républicain qui sont la marque de fabrique de notre commune. Je n'oublierai pas cette année particulièrement mes collègues du conseil municipal qui m'entourent, mes adjoints, particulièrement Raymond Nohain, première adjointe, dont les avis, tous les avis, plus qu'il n'y paraît, ont aidé à la maturation des décisions communales. 2018 a été une année utile et, je vous l'avoue, difficile. 2019 sera une année de réalisation et d'investissement bénéfique à tous égards. Merci de votre attention.